Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'université au service de l'économie nationale, les fruits de la recherche seront valorisés, à commencer par ceux déjà existants. Les puces électroniques, on en parle. Vous avez d'ailleurs évoqué ce chantier hier, monsieur le ministre. Le projet avance, où en est-il et que va-t-il apporter, monsieur le ministre, à l'économie nationale? Bon, tout d'abord, il faut rappeler que Monsieur le Président de la République a placé l'université au cœur des préoccupations de l'Algérie. Cette université qui n'a cessé depuis l'indépendance d'accueillir, de former, d'accompagner des étudiants. Maintenant, le nombre d'étudiants est de 1,8 million, soit 3400 fois plus par rapport à 1962. L'Algérie continue à démocratiser son enseignement supérieur. C'est le sens de l'histoire, de former notre citoyen par le savoir, pour émanciper l'individu algérien par la connaissance et le savoir. Effectivement, l'université a toujours été en adéquation avec les positions de l'État depuis 1962. Nous avons les réformes de 1971, les réformes de 1984, les réformes de 2004 et maintenant l'université adhère totalement au programme du président de la République et celui de faire de l'université une véritable locomotive, une université qui est une institution sociale qui répond aux besoins du citoyen et qui répond aux besoins du gouvernement en application des axes stratégiques opérationnels de son programme. Donc, pour ce qui est de la recherche scientifique et des produits de recherche, effectivement, nous avons orienté la recherche depuis maintenant 2 ans pratiquement. Nous avons orienté la recherche scientifique vers une recherche plus utile, une recherche au service du citoyen, au service du territoire. C'est une recherche qui donne une certaine notoriété à l'établissement universitaire, qu'il soit chargé de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation, donc qui rayonne au niveau de son territoire, qui est une valeur ajoutée à l'économie nationale. Et comme vous l'avez remarqué hier, nous avons lancé la première puce électronique ou bien microélectronique algérienne du point de vue design. Les architectures de ces designs ont été faites par des chercheurs algériens. Une puce de 1 mm² avec plus de 42 000 composants en utilisant la technologie de 65 nano. Donc, comme vous l'avez noté, on s'oriente vers une recherche utile, une recherche qui répond aux besoins des citoyens, une recherche dont les acteurs sont ces éléments-là, ces jeunes chercheurs qui font de la recherche effectivement un moyen pour aboutir et faire arriver l'Algérie à une situation là où effectivement l'économie de la connaissance, l'économie d'innovation soit une économie qui permet aux pays, aux citoyens d'être dans une vie de prospérité socio-économique. Alors justement, pour valoriser ces recherches, pour permettre au centre de recherche justement d'avoir les financements, la question des financements se pose souvent lorsqu'on parle justement des recherches. Pour leur permettre d'avoir ces financements, il y a une nouvelle démarche qui a été adoptée par votre département. On a vu avec le CDER tout récemment, donc le Centre de développement donc, des énergies renouvelables.
il y a une démarche qui permet donc aujourd'hui au centre d'avoir des financements, d'avoir une autonomie. Comment ça fonctionne, Monsieur le Donc, ministre? effectivement, on s'oriente vers une recherche qui favorise ou bien qui crée de la valeur ajoutée, une valeur ajoutée économique, une recherche qui valorise ses résultats par la création de spin-off et de filiales économiques. Ceci va permettre de valoriser ces résultats de recherche, va permettre de maîtriser la technologie et de faire un véritable transfert de technologie. Donc, que ce soit dans les métiers d'innovation, tels que l'intelligence artificielle, la microélectronique, tout ce qui est en relation avec la vie des citoyens. Donc, cette recherche est orientée vers tout ce qui est utile, tout ce qui est au service du citoyen et par voie de conséquence, faire de cette recherche et de ces établissements de recherche des établissements coruscants qui donnent une certaine brillance, une certaine autorité à la recherche algérienne. Et effectivement, comme je vous ai dit, le gouvernement a mis en place des mécanismes là où ces établissements d'enseignement supérieur ou de recherche sont dans le cœur des préoccupations du programme du gouvernement. Par rapport, à titre d'exemple, par rapport à 2020, nous avons le budget qui a augmenté de 107 fois plus que 2020. Donc une préoccupation prise en charge par le gouvernement dans son programme et effectivement ces filiales et ces spin-offs vont permettre de diversifier les ressources de financement et ce qu'on est en train de faire, c'est le transfert de technologie, la maîtrise de cette technologie avancée et aller vers une véritable rencontre entre la science et le marché, c'est-à-dire commercialiser ces produits de recherche et transformer toutes ces idées innovantes en produits industrialisables et commercialisables, qu'ils soient des services, des produits, des processus et ainsi de suite. Ce qui permet donc d'apporter un nouveau financement à la recherche scientifique. Monsieur le ministre, une manière donc de moderniser les centres de recherche. L'université également est en voie de modernisation, l'introduction donc de la numérisation, de l'intelligence artificielle à différentes échelles. Aujourd'hui, où en est le chantier, monsieur le ministre? Depuis 2022, nous avons renforcé une troisième mission de l'université, c'est la création d'entreprises et la création de richesses. Et nous avons toujours dit que l'innovation et la recherche sont deux déterminants de la croissance économique du pays. Donc l'université doit jouer son rôle en sa qualité de locomotive de l'économie nationale. Et ce qu'on voit avec ces étudiants, ces jeunes chercheurs qui sont les véritables ambassadeurs de l'innovation de leur territoire un peu partout. L'université joue un rôle important dans cette valeur ajoutée à l'économie nationale, une valeur importante et de précision. Ces spin-offs, ces filiales, ces Fab Labs, ces espaces-là, ces nouvelles formules d'innovation qui sont créées un peu partout dans les établissements universitaires de recherche sont des formules qui vont permettre aux étudiants, aux porteurs d'idées d'être accompagnés et d'aboutir à une transformation de leurs idées innovantes en produits et en services qui seront certainement des valeur ajoutée à l'économie nationale. C'est-à-dire qu'il s'agit là de former un étudiant qui crée, qui développe en lui ce qu'on appelle l'esprit de créativité. Et par voie de conséquence, puisqu'on parle de la modernisation de l'université, on cherche chez l'étudiant, ce n'est plus comme avant, maintenant l'université se modernise, elle se réforme, on cherche chez l'étudiant là où il est
excellent, là où on peut découvrir en lui, là où il excelle. Et la compagnie et ainsi le formateur et le programme doivent être toujours mis à jour et mis en place pour qu'ils répondent aux besoins de cet étudiant, pour qu'il se développe, il développe ses compétences et transforme ses compétences en véritables produits sous forme d'une valeur ajoutée à l'économie nationale. Alors justement, pour une véritable valeur ajoutée, il est question aujourd'hui de former, Monsieur le ministre, dans les métiers les plus demandés par le marché, les métiers de demain également, que ce soit donc des métiers demandés aujourd'hui ou à l'avenir, notamment ceux liés aux nouvelles technologies. Est-ce qu'on va vers une révision de la carte des formations, Monsieur le ministre? Effectivement, nous sommes en révision permanente de ces cartes de formation. L'essentiel est de faire de cette réforme ou de ce processus de réforme un véritable processus là où on doit intervenir, là où il le faut pour ajuster, pour améliorer. C'est un travail continu, un travail de Sisyphe qui va permettre de maintenir toujours une qualité et chercher toujours cette qualité parce que le meilleur gage pour une insertion professionnelle des diplômés de notre université, c'est la qualité de leur formation et délivrer à ces étudiants, à ces diplômés, ce fameux passeport qui va leur permettre une insertion efficace et efficiente dans la vie professionnelle. Donc nous avons par là explorer et exploiter ce qu'on appelle les métiers individuels, c'est-à-dire chercher chez l'étudiant ses idées, explorer ses idées, exploiter ses idées pour qu'ils soient transformés en start-up, en micro-entreprise et par voie de conséquence, ça devient moins cher que de faire adhérer l'étudiant à un système de salariat. Donc l'étudiant diplômé, cet diplôme qui doit maîtriser ce qu'on appelle la créativité, il maîtrise la communication, être un bon citoyen au service de son territoire. Donc ça va permettre à ces produits de l'université effectivement d'être des éléments, des ambassadeurs de leur pays-là qui cherchent la prospérité de leur économie et qui vont bien sûr être à l'origine d'une valeur ajoutée, d'une croissance ou bien d'une croissance économique liée soit à l'innovation et à leur recherche établie dans les laboratoires, c'est-à-dire déplacer la paillasse, déplacer le laboratoire vers le marché d'une façon qui va permettre à être une valeur ajoutée à l'économie nationale, une valeur ajoutée d'une façon forte et robuste au service de la société. Monsieur le ministre, on parle donc aujourd'hui d'une université qui répond aux besoins du marché national de l'emploi, aux besoins de l'économie nationale globalement. Il y a, monsieur le ministre, ces doctorats exceptionnels qui sont lancés par votre département, justement dans cet objectif, celui donc d'accompagner les mutations que connaît l'économie nationale. Quelles formations sont concernées et quel est le but, monsieur le ministre, de ces doctorats exceptionnels? Donc il s'agit de formation en relation avec tout ce qui est innovation, tout ce qui est économie innovante au service du citoyen et en conformité, bien entendu, avec le programme du président de la République. Donc il s'agit de la microélectronique, de l'intelligence artificielle, de l'autosuffisance en céréales, la reproduction animale. Donc tous ces axes stratégiques qui sont inscrits dans le programme du gouvernement, et puisqu'il s'agit de l'université est cette locomotive, cette institution sociale qui répond aux besoins du citoyen, aux besoins de son territoire, cette université qui est la connaissance, l'innovation, la recherche scientifique, ce carré magique, la formé par l'enseignement et la recherche, l'innovation et la recherche, la croissance économique à travers la création d'emplois. Donc l'université répond et elle est présente partout pour la réalisation de ces
objectifs. Ces formations-là doctorales spécifiques concernent d'abord les puces électroniques, la reproduction animale, l'autosuffisance en matière de production de céréales, sont orientées vers ces axes opérationnels qui vont permettre au bout d'un certain temps très restreint d'avoir des résultats de recherche qu'il faut valoriser et qu'il faut transférer vers le marché. Comme je vous ai dit, on cherche toujours à une rencontre enthousiaste et bénéfique entre la science, les résultats de la science à travers les résultats de recherche et le marché. Donc on cherche cette valeur ajoutée qu'il faut développer à chaque fois qu'il le faut pour atteindre les objectifs. L'objectif, c'est clair, c'est la prospérité du citoyen algérien, faire de l'Algérie effectivement un pays émergent d'ici 2027. Monsieur le ministre, c'est donc exceptionnel. C'est un deuxième doctorat, c'est une deuxième session, il y aura plus de postes. Qu'est-ce qui les différencie des autres concours de doctorat? Donc c'est un doctorat un peu spécial, orienté vers la recherche de résultats qui seront effectivement des résultats pertinents en matière de valorisation. Que ce soit dans les métiers qui sont ce qu'on appelle plutôt dans les métiers innovants, qui vont permettre de prendre en charge les préoccupations de l'économie nationale. Donc à chaque fois que la société le demande, donc on sera présent par la formation dans ces parcours-là qui seront des parcours utiles pour le pays en matière d'économie beaucoup plus. Monsieur le ministre, la diaspora aujourd'hui, on a vu tout récemment donc la présence en Algérie du professeur Karim Zrib, d'ailleurs que vous avez reçu au niveau de votre département. Est-ce qu'aujourd'hui l'université s'ouvre justement à cette diaspora pour bénéficier d'un savoir-faire avéré dans plusieurs domaines à travers le monde? Nos étudiants, plutôt notre communauté à l'étranger, fait partie de la population algérienne. Donc il y a un continuum entre ici et là-bas. Il y a une forme de partenariat avec pas mal d'éléments de notre communauté à l'étranger. Nous avons le Conseil scientifique de l'intelligence artificielle qui est formé par des éléments qui sont installés à l'étranger. Donc il y a une coopération, une coordination. Il y a un partenariat effectivement avec nos concitoyens à l'étranger. Donc on travaille sur des sujets sensibles. Karim Ghrib, je l'ai reçu hier. Nous avons des projets en commun avec lui, avec d'autres compatriotes. L'objectif est de travailler et d'exploiter le savoir et le savoir-faire de nos compatriotes pour bien sûr le bien de notre société et pour faire de l'Algérie un pays émergent en matière d'innovation à travers la recherche scientifique et l'innovation. Donc, ceci nous oriente donc pour parler de la rentrée 2025-2026, une rentrée qui se prépare, Monsieur le ministre? Oui, c'est une rentrée qui se prépare dans le cadre de la démocratisation de l'université algérienne. Chaque étudiant titulaire d'un baccalauréat, sachant que le baccalauréat est le premier diplôme universitaire, aura sa place. Ce que nous œuvrons de faire, c'est de minimiser ce qu'on appelle les orientations par défaut, parce que nous considérons que le succès des étudiants, surtout dans les socles communs, est une priorité sociale, économique, pédagogique et même politique. Le succès de ces étudiants, c'est le succès de l'Algérie de demain, c'est le succès de notre économie, de notre administration, de notre université. Donc, plusieurs mécanismes d'amélioration sont introduits, tels que le data mining à travers l'intelligence artificielle, qui va permettre aux nouveaux bacheliers d'utiliser ces données massives pour avoir une orientation en adéquation avec leurs compétences. Une orientation qui va permettre à ces étudiants
d'être au même diapason que leurs connaissances et que leurs compétences. Donc la rentrée universitaire se prépare. La numérisation bat son plein. C'est un outil, comme je vous ai dit, comme je l'ai dit à maintes reprises, c'est un outil de rupture pédagogique, vu que cette numérisation offre plusieurs opportunités en matière de pédagogie, en matière de contenu, en matière de programme. Est un outil aussi est un outil de rupture technologique, vu ce qu'offre la numérisation à travers les enseignements à distance et les nouvelles formes d'enseignement. Donc il y a la numérisation, le data mining, les outils informatiques, les TIC, tout ça sont des éléments qui vont intervenir dans la rentrée universitaire prochaine. Et comme aussi il y a lieu de rappeler que notre objectif est de former un étudiant qui maîtrise au moins 4 ou 5 choses, être un bon citoyen, communiquer convenablement, c'est-à-dire un étudiant qui maîtrise les TIC, l'informatique, tout ce qui est en relation avec la programmation, les langues étrangères, un étudiant qui a l'esprit critique, qui développe en lui cet esprit critique positif, et un étudiant là créatif qui crée, qui cherche à développer ses compétences, son excellence, et qui transforme ses compétences en produits, et je répète toujours, en produits économiques commercialisables sur le marché. L'enseignement justement de l'anglais, Monsieur le ministre, vous parlez des langues étrangères. On va vers une généralisation donc de l'utilisation de l'anglais au niveau de l'enseignement supérieur. Est-ce que aujourd'hui nous sommes prêts, notamment côté encadrement, côté manuel, Monsieur le ministre? Comme je vous ai dit, l'objectif est de former un diplômé qui sait communiquer. Lorsqu'on parle de communication, c'est l'usage des technologies de l'information et de la communication, l'usage de l'outil informatique, de l'intelligence artificielle, ce qu'on est en train de faire, et en même temps un étudiant qui communique à travers les langues vivantes. C'est pourquoi nous avons dit que chaque diplômé doit savoir, au moins en plus de sa langue maternelle, au moins 2 langues vivantes. Et là, lorsqu'on parle de langue vivante, c'est principalement l'anglais, puisque c'est la langue parlée par à peu près plus qu'1,2 milliard habitants, et c'est la langue de l'informatique, de l'internet, des publications, de la science. Donc on oriente nos étudiants à maîtriser la langue anglaise, ce qu'on est en train de faire. Et pour maîtriser cette langue vivante dans les universités, il faut former bien sûr les formateurs. Et ce qu'on fait avec cette orientation stratégique, c'est que nos formateurs doivent au moins avoir un niveau B2 ou C1 qui va leur permettre de communiquer avec les natifs anglophones. Très bien, donc la formation se poursuit pour les formateurs? Oui, elle se poursuit sous des schémas hybrides, soit en présentiel, soit à travers les plateformes à distance. Nous avons plus sur 73 000 formateurs, nous avons plus que 59 000 qui sont formés, qui ont atteint le niveau, au moins le niveau B2, ce qui va leur permettre d'ici la rentrée prochaine de renforcer l'enseignement en anglais. L'objectif est de faire de notre université une université ouverte à l'international. Les résultats sont là, nos étudiants ils sont brillants partout. Nous formons des étudiants coruscants qui développent leurs compétences là où ils sont, des étudiants capables qui sont effectivement des ambassadeurs de l'Algérie un peu partout, que ce soit ici à l'échelle nationale ou dans d'autres lieux là. Justement, donc l'Algérie qui aspire à internationaliser ses universités, a attiré également des étudiants étrangers. Le label Study in Algeria a été lancé par votre département, par le ministère donc, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Où en est aujourd'hui ce programme? Est-ce que nous avons déjà des demandes? Et qu'est-ce qui le différencie surtout? Qu'est-ce qui différencie ces étudiants de ceux que nous recevons jusque-là, Monsieur le ministre? Nous avons des étudiants qui sont là dans le cadre de bourses de coopération, des bourses d'État qui sont offertes par le gouvernement algérien.
Là, c'est des études, il s'agit d'études payantes. Cela dépend des diplômes à préparer, de la qualité, de la quantité de cette formation. Donc, c'est un outil stratégique au service de l'économie nationale, de l'internationalisation de l'enseignement supérieur algérien et aussi du renforcement de ces échanges culturels avec les autres peuples parce que nous considérons que l'université à travers son enseignement supérieur doit être un soft power pour l'Algérie et ces étudiants qu'on forme aujourd'hui seront les ambassadeurs, les représentants de l'Algérie là où ils ont reçu une formation, des connaissances, le savoir ailleurs. Il y a déjà une demande, Monsieur le ministre? Oui, une grosse demande, surtout dans les spécialités telles que les spécialités de pointe, l'intelligence artificielle, l'informatique, la microélectronique et les sciences médicales. Alors ça, d'un côté, l'amélioration de la vie estudiantine, c'est l'autre chantier dans lequel est lancé votre département, notamment en accompagnant les étudiants qui excellent dans les sports, ceux qui participent donc dans les différentes participations ou les différents événements internationaux, culturels et liés donc à leur formation. Quelle est la vision de votre département pour ce créneau? Le sport universitaire est le programme du président de la République, donner au sport algérien les jalons, ses jalons, ses repères et faire de l'étudiant algérien effectivement un représentant de son pays dans les différentes manifestations internationales. Le sport universitaire, on est en train d'accompagner ces étudiants. Il y a des étudiants qui sont vraiment coruscants dans le sport universitaire. À cet effet, nous avons mis en place ce qu'on appelle le statut de l'étudiant sportif, avec les avantages qu'apporte ce statut-là à ces étudiants en matière d'accompagnement pédagogique et d'accompagnement dans la pratique du sport au niveau des campus universitaires. Donc le sport universitaire, le théâtre, la culture, donc faire de l'étudiant effectivement former un bon citoyen. En formant ce bon citoyen-là, un citoyen qui connaît la loi, qui respecte la loi, un étudiant créatif, un étudiant entrepreneur, un étudiant qui aime son pays, un étudiant bien formé, qui cherche le bien de son citoyen, un étudiant aussi fidèle à l'université, là où il a passé ses meilleures années. Le sport universitaire, les œuvres universitaires, en parallèle avec toutes ces réformes et ces améliorations qu'on est en train de propulser, de catapulter au niveau des campus universitaires, vont effectivement faire de notre université un véritable établissement, un moteur central de la société, un moteur qui crée de la richesse, un moteur qui crée de la prospérité et un moteur qui est en adéquation avec les besoins de la population, un moteur qui va propulser notre pays pour que l'Algérie devienne effectivement un pays émergent d'ici 2027 et ça fait partie de notre programme. Et à l'occasion, l'université, le secteur de l'enseignement supérieur a réalisé tous les objectifs du programme de M. le Président de la République lors de son premier mandat et on travaille maintenant avec efficacité et efficience pour réaliser les 3 axes stratégiques du programme du Président de la République, à savoir le développement et le renforcement de l'enseignement des sciences et des mathématiques, faire de l'université une locomotive, un véritable moteur central de l'économie innovante et aussi propulser, catapulter l'université pour qu'elle rayonne à l'échelle internationale. Peut-être une dernière question, Monsieur le ministre, liée justement aux œuvres universitaires. Vous venez d'en parler. Vous dites qu'aujourd'hui, l'objectif du secteur est d'accompagner l'étudiant dans toutes les étapes ou dans toute la vie universitaire. Il y a des commissions qui ont été dépêchées donc, pour améliorer les œuvres universitaires. Où en est le chantier, Monsieur le ministre? D'abord, il y a l'amélioration des œuvres universitaires se passe
à travers plusieurs étapes. La première étape, c'est la numérisation des prestations. Cette numérisation qui a permis de rationaliser les dépenses. En 10 mois, nous avons économisé plus de 16 milliards de dinars. L'amélioration de la qualité des prestations et la rationalisation, bien sûr, des dépenses qui forment un objectif principal dans la bonne gouvernance de ce volet-là de l'université. Les œuvres universitaires, c'est l'hébergement, c'est le transport, c'est tout ce qui est en relation avec la vie étudiante dans ces résidences universitaires. Donc la numérisation est un outil de rupture, est un outil d'amélioration des prestations. La deuxième étape, c'est en relation avec le renforcement de ces réformes et l'amélioration de ces réformes, là où il faut intervenir. Donc il y a des commissions qui sont formées, des commissions avec le Haut Conseil de la jeunesse, donc qui traitent toutes les propositions pour qu'on arrive à un plan stratégique de développement de ce volet-là important dans la vie universitaire algérienne. Merci, Monsieur le ministre. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle, mesdames, messieurs, que nous avions avec nous ce matin Monsieur Kamel Badali, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Bonne journée et à demain.